Ludovic Leroux, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, petite présentation quand même. Tu es donc un ancien sportif, joueur de Ouais, rugby, si je ne me trompe pas. exactement, tout à fait. Voilà, donc là, tu ne joues plus, hein. Non, à mon âge, il vaut mieux que je reste sur le banc de la touche. Ah ouais, d'accord, tu regardes maintenant. Ok, bon, Exactement, voilà. d'accord. Tu es également un ancien grand timide. Et ça, je Oui, trouve que c'est intéressant parce que on va voir que ça a changé. oui, je suis limite né timide, hein. Je suis venu au monde 23 jours après la date prévue. Hein, je Ah, voulais pas sortir. ah non, tu voulais Je pas sortir. savais ce qui m'attendait. Et en fait, ouais, j'ai vraiment, on en parlera, hein, mais j'étais vraiment conditionné pour pouvoir justement être timide parce qu'on le verra que c'est pas une fatalité. Voilà, que du coup, tu n'es pas resté dans ta timidité, mais tu as Ouais, pu changer et c'est ça qui est intéressant parce que ça peut aider d'autres personnes. D'accord. exactement, ouais. Du coup, tu viens de sortir un livre qui s'intitule Le nerf vague. Ouais. Adieu, stress, anxiété, timidité. C'est aux éditions Erol. Et je t'avoue, quand on lit le titre, on se dit, mais waouh! Alors, moi, deux choses. Premièrement, c'est qu'est-ce que le nerf vague? Parce Ouais, que forcément, on ne connaît pas ça. ouais. Et puis ensuite, en effet, quelle est l'action de ce nerf vague? Comment est-ce que ça peut nous aider au niveau du stress, de l'anxiété, de la timidité, etc. Alors, première question que je te pose, qu'est-ce que c'est que ce nerf vague? Donc, le nerf vague, des fois, on entend parler avec le malaise vagal. D'accord? Donc, les gens peuvent le reconnaître comme ça en disant, tiens, est-ce que c'est. Souvent, on me demande, est-ce que c'est en lien avec le malaise vagal? Donc, oui, on pourra en revenir après, à la rigueur, pour expliquer ce que c'est qu'un malaise vagal. Le nerf vague, c'est ce qui permet de faire le lien entre le corps et le cerveau. C'est le nerf le plus long, hein. On a plein de nerfs dans notre corps, et notamment, il fait partie du système parasympathique où il y a 12 nerfs crâniens. Et lui, il fait partie de ces 12 nerfs crâniens, c'est un peu le chef, hein, dans lequel il part de la base du tronc cérébral et il va se connecter à tous nos organes. Donc, il passe par le cœur, les poumons, les intestins, le foie, pancréas, il est en lien. Et en fait, il apporte les informations à notre cerveau. Alors, dans un premier temps, les scientifiques avaient tendance à minimiser le rôle du nerf vague parce qu'ils s'occupaient beaucoup du cerveau et de savoir comment le cerveau pouvait avoir un impact sur notre corps. Ils voyaient que le nerf vague, il intervenait un petit peu. Et ce qu'ils ont compris, c'est que finalement, ce nerf vague, il envoie 80% des informations du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. C'est là où ils se sont dit, en fait, c'est pas qu'il intervient pas beaucoup, hein, du cerveau au corps, c'est qu'il intervient beaucoup du corps au cerveau. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il avait un grand rôle, un rôle d'apaisant, un rôle même anti-inflammatoire. Ça augmente notre immunité. Ça permet en fait de retrouver la sécurité dans notre corps. Et si ce nerf vague n'est pas entraîné, qu'il n'a pas un bon tonus, eh bien finalement, il ne peut pas jouer son rôle. Et ce qui nous amène à nous sentir en insécurité, en manque de confiance, en manque de confiance en soi, aux autres, à être, tu sais, l'inverse de la confiance, c'est la méfiance. Finalement, être Hmm, dans un petit peu cette méfiance permanente. d'accord. Donc, le nerf vague, on voit bien que du coup, il est là pour faire circuler l'information. On a bien compris que ça partait plutôt des organes pour remonter vers le cerveau et non l'inverse. Et Ouais, c'est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus, avec la science, il s'intéresse à de plus en plus de choses autres que le cerveau. C'est vrai qu'on ouais, avait vachement focalisé quand même sur le cerveau. ouais. Et on a découvert également qu'il y avait des neurones au niveau du cœur, par exemple. Enfin voilà, on Mhm. découvre grâce à certaines études d'autres fonctionnements et d'autres Ouais, parties de nous-mêmes qui permettent d'expliquer certaines choses. Donc là, le nerf vague, c'est ça. oui, c'est D'accord. ça. Donc il fait le lien. OK. Donc ça, c'est la première chose, savoir ce que c'est. Ensuite, à quoi est-ce que, comment est-ce que ce nerf vague, du coup, il va nous aider à être moins stressés, par exemple? Bah, en fait, le nerf vague, il s'occupe de notre corps et de nos cerveaux. Et souvent, moi, je dis, bah, qui s'occupe de notre nerf vague? Parce que si on s'en occupe pas, il est dérégulé. Et quand il est dérégulé, eh bien, c'est comme si il laissait la place à notre mode insécurité. Tu sais, Mm. souvent, moi, je dis, il faut que notre nerf vague, il soit à la hauteur de nos peurs pour qu'on puisse justement y répondre. S'il n'est pas à la hauteur de nos peurs, c'est nos peurs qui prennent le dessus et on est constamment en insécurité. À un moment donné, on croit que c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. Donc, ce nerf vague, il a vraiment ce rôle d'apporter la sécurité pour compenser aussi cette activation et de retrouver un équilibre dans lequel on se sent bien. Donc, par rapport au stress, eh bien, si notre nerf vague n'est pas en forme,
eh bien, on va être plus souvent stressé, comme si, tu sais, on ne pouvait pas se défendre, en fait. C'est comme si notre modèle de survie, il n'était pas très efficace. Et donc, s'il n'est pas très efficace, il faut être encore plus vigilant. Et ce qui fait qu'on peut être vigilant sur plein de choses et des choses dans lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir du stress. Donc, il va être dérégulé et c'est ça qui va générer du stress en permanence pour nous mettre en mode de vigilance parce que ce nerf vague, s'il n'est pas renforcé, il ne nous aide pas à revenir au calme et ce qui induit qu'on va être en permanence en vigilance. D'accord, donc en fait, les indications, hein, si on essaie de faire une petite liste, des indications, par exemple, qui nous permettraient de nous dire que notre nerf vague, il est pas au top. Qu'est-ce que ce serait? Ouais. Du coup, on sent, Anxiété, anxiété, ouais, quoi d'autre? anxiété, des tensions dans le corps, Oui, de l'agitation. d'accord. D'accord? L'agitation mentale, mais aussi physique. Hein, tu sais, moi, pendant longtemps, j'avais mon pied, tu sais, il fait Ah ça, ouais, ouais, les gens qui bougent les jambes là, tu voilà, sais? ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord, OK. Ça, c'est, en fait, c'est le corps recherche à libérer l'énergie parce que le problème, c'est que quand on est dans ces états-là, il y a beaucoup d'énergie qui est produite, mais qui est pas utilisée. Donc, ça reste dans l'autre corps, c'est ce qui crée des symptômes, tout ce qu'on appelle psychosomatiques, hein. En neurobiologie, on dit l'inverse, on dit somatopsychologique, parce que finalement, ça part du corps et ça entraîne Mmh. des modes de pensée qui ne nous aident pas. Et donc, tous ces symptômes, respiration aussi, on respire mal, on fait des malaises vagales, par exemple, Ce dont eh tu parlais bien, tout à l'heure, voilà, le malaise euh, vagal, OK. tout cela nous amène à se rendre compte que notre nerf vague n'est pas en forme et qu'on peut, heureusement, l'entraîner, s'occuper de lui pour éviter que ça arrive. Donc, il va y avoir aussi, tu sais, comment dire, des personnes très spontanées, mais dans des pulsions, par exemple. Ah Ils oui, se mettent en oui. colère très rapidement, ils ont du mal à revenir au calme. Tu vas avoir aussi, après, plus au niveau physiologique, mais tout ce qui va être même diarrhée, constipation, ça vient aussi d'un nerf vague qui est mal régulé, sauf si c'est une intoxication ou quelque chose comme ça, hein. Oui, Mais si c'est oui. régulier, tu vois, des maux de ventre, des maux de tête aussi, parce que justement, cette énergie-là n'est pas, on n'a pas la possibilité de l'utiliser, parce que finalement, le danger, il n'est pas là. En fait, il n'y en a pas de danger. C'est juste comme on n'arrive pas à revenir au calme, notre corps est sans cesse en agitation, en activation, comme s'il y avait un danger, mais on n'a pas la possibilité à ce moment-là, de sortir cette énergie-là pour réagir. Et donc, c'est là où on commence à avoir des maladies inflammatoires, de l'anxiété, tout ce qui est burn-out, ça vient aussi de là. Donc ça, c'est les conséquences à la fin, du coup, d'un nerf vague qui n'est pas régulé. Oui, parce que quand on est, et on sait que dans les sociétés occidentales, dans notre société occidentale, on vit pour la plupart d'entre nous dans un stress permanent, hein. On a vraiment Ouais. augmenté le niveau de stress et on le sait à l'heure actuelle que 95% des maladies sont liées au stress. C'est Hum, quand même énorme. Enfin, moi, bien je sûr, trouve hein. ça énorme. Quand je vois le chiffre, Ouais. 95% des maladies sont liées au stress. Donc, on voit bien que mais en fait, le stress est devenu la maladie de Hum, nos temps modernes et qu'il faut arriver à comprendre comment nous fonctionnons au niveau du corps, de notre esprit, de nos émotions, pour retrouver une homéostasie, retrouver un ouais. équilibre à l'intérieur. Et là, ce que tu proposes, justement, c'est d'arriver à ça par rapport aux nerfs vagues, Ouais. comprendre et mettre en pratique. C'est bien ça? Non, c'est pour ça que là, on n'agit pas sur le stress, parce que le stress, c'est une réaction physiologique classique, hein, c'est naturel. On agit sur qu'est-ce qui nous empêche de revenir au calme C'est ça. et comment on redonne le pouvoir au corps de pouvoir lui-même se réguler et de se dire, ça, c'est dangereux, c'est normal que je sois stressé, il y a un enjeu, il y a quelque chose, mais ça l'est pas. Et quand je suis chez moi en train de regarder la télé tranquillement, je n'ai pas à être stressé. Sauf que je suis en train de penser à un truc qui me fait peur parce que j'arrive pas à me remettre au calme. Et donc ça génère du stress. Je fais pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc mon système nerveux réagit. Sauf que il n'y a pas de danger, donc cette énergie, il sait pas quoi en faire. Donc ça reste dans notre corps, ça crée des symptômes. Et du coup, bah, ça rajoute du stress puisque j'ai des symptômes. Donc ça rajoute bien une dose supplémentaire. Demain, je me réveille avec ça. Mon corps me dit attention danger, attention danger. Mais il n'y a pas de Oui, on danger. est en signal d'alarme permanent Ouais, voilà.
Et je crois que ce qui est important de préciser, comme tu l'as dit, c'est vraiment que le stress en soi n'est pas mauvais. Non, On ne non, cherche pas à éliminer le stress, c'est quelque chose d'important, on en a besoin. S'il y a un lion qui nous court derrière, il faut bien pouvoir sûr, ouais. courir ou Heureusement qu'il est là. réagir. Bon, à Paris, il n'y en a peut-être pas beaucoup des lions, mais voilà, en tout cas, il faut pouvoir réagir quand on en a besoin. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de vivre dans Oui, cet état de stress permanent et de faire oui, vivre ça à notre corps. Et du coup, ça va déclencher une cascade d'effets ouais. au niveau du corps. Et le pire, c'est qu'on a la physiologie pour le faire, c'est-à-dire que notre corps est créé pour ça, hein. Et les animaux ont le même système nerveux que nous, eux, ils savent le faire naturellement. Et je parle des animaux sauvages, hein, les animaux domestiques, justement, on leur a transmis un peu nos Ouais, comportements. ça a changé des choses, je pense, Voilà, pour eux ouais. aussi, oui. Mais si on prend une antilope dans la savane qui est en train de brouter, qui entend un bruit, obligatoirement, il y a son mécanisme de stress, donc son système sympathique qui s'active. Il y a ce qu'on appelle un réflexe d'orientation pour savoir d'où vient le danger. Et s'il voit que c'est un de ses potes qui est en train de faire du bruit et qu'il n'y a pas de danger, son nerf vague s'active, il revient au calme et il continue à brouter. Sauf que nous, s'il y a un signal de danger, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos mémoires dans notre corps aussi, eh bien, imagine ce réflexe d'orientation, c'est comme si on cherchait d'où vient le danger, mais il n'est pas Ouais. là. Et Il n'y a pas de constamment, danger. constamment, on est Donc constamment on à s'active, on chercher. s'active, on s'active, Ouais, ouais. et en fait, on cherche à travers nos pensées, les ruminations, l'anxiété. Ça, c'est notre réflexe d'orientation pour savoir d'où vient le danger, mais ou alors c'est quelque chose qui arrive dans 2 jours, dans 2 semaines. Donc je commence à m'inquiéter. Je peux pas réagir, je suis pas dans l'action. Donc mon système nerveux il dit, ben, je te donne de l'énergie, vas-y, fais quelque chose. Ouais, ouais, Bah ouais. non, c'est pas maintenant, je peux rien faire. Ouais, donc tout ça est bien ancré. On a des schémas qui sont ancrés en nous, hein, dans Ouais, l'inconscient, puisque le corps fait partie de l'inconscient. ouais, Donc on rappelle, l'inconscient, c'est 95% d'une personne, 5% de conscient, hein, on voit bien la différence. ouais, Et que forcément, si vous avez envie d'aller mieux, il va falloir aller travailler dans c'est ça, ouais. cette partie-là. C'est ça qui est Ouais, important. OK. exactement, ouais. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que l'on appelle la cohérence cardiaque, du coup, et le nerf vague? Oui, alors, tout ce qui va être respiration, ça va agir sur notre système nerveux autonome. Mhm. Donc, comme on l'a vu auparavant, le nerf vague, ça appartient au système parasympathique avec ses 12 nerfs crâniens. C'est un peu le frein de notre corps pour nous apaiser. Et il va y avoir le système sympathique qui est l'accélérateur. Et quand on respire, à chaque fois qu'on inspire, on stimule l'accélérateur. À chaque fois qu'on expire, on stimule le frein. Donc, la cohérence cardiaque, ça nous permet de réguler ça. Hein, vu qu'on a tendance plutôt à accélérer qu'à freiner, eh bien, Ouais. ça permet au moins voilà, de compenser. Et puis, tu peux avoir des respirations où on va, comme dans le yoga, comment dire, la relaxation, on va expirer beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est comme si on agit plus sur le nerf vague, et donc ça apaise, On plus que, détend, voilà, ouais, voilà. vraiment en Et si on veut se méditation. dynamiser, on fait l'inverse. On prend une grande respiration pour accélérer fort et une petite expiration parce qu'on veut se dynamiser. Et donc la respiration, elle est en lien direct avec notre système nerveux pour trouver la bonne vitesse dont j'ai besoin. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'accélérer ou freiner? Et notre respiration est très importante puisque ça régule notre système nerveux et notre système nerveux ensuite régule eh bien, l'ensemble de notre corps. En fait, ce qui est important, c'est de réussir à retrouver, avec la respiration et d'autres choses, à retrouver une espèce d'adaptabilité par rapport à ce que l'on est en train de vivre et non pas rester bloqué dans le Ouais, même mode tout le temps, tout le temps, tout le bien temps, sûr. d'essayer Ouais. voilà, de retrouver une respiration qui va être plus fluide et s'adapter en fonction de ce que l'on va vivre, en fait. C'est ça, quoi. Et puis on le fait assez naturellement, hein. C'est-à-dire si tu as quelqu'un qui est paniqué à côté de toi, qui est comme ça, Eh c'est-à-dire oui, qu'elle n'arrive plus à expirer, on va lui dire quoi? Respire, souffle. calme-toi. Oui, parce que la première chose, c'est déjà réguler le système nerveux pour lui faire comprendre que c'est bon, il n'y a plus de danger, que pour par la suite, elle puisse voilà, se sentir dans des émotions différentes, avoir accès à son système de pensée, plutôt que dans la panique, là, elle ne sait pas quoi faire. Hein, et c'est souvent, je raconte aussi une autre petite histoire pour qu'on comprenne que on sait le faire naturellement. C'est, imagine, tu dois prendre un bus pour aller voir ton meilleur ami, t'es enthousiaste, donc là, tu es dans un état de sécurité, et puis tu vois le bus qui commence à mettre le moteur en marche, il commence à démarrer, donc toi, tu cours pour l'avoir, tu arrives à cogner sur la porte, et le chauffeur s'arrête, il ouvre la porte, toi, tu montes dans le bus, tu t'assois, la première chose que tu fais, c'est quoi? Bah, je souffle.
On Voilà. respire. Ouh, Bah oui, hein. voilà, on se pose et Voilà. c'est voilà. En fait, quand c'est comme ça, c'est que on s'est activé parce que danger, je vais rater mon bus. Donc si je rate mon bus, je vais rater. Donc non, il faut pas que je rate mon bus. Donc là, c'est mon système sympathique qui s'active et je monte dans le bus. Et comme mon système nerveux, bah, il dit c'est bon, il n'y a plus de danger. Je lâche quoi. Enfin, Il se régule. ouais. Donc faire des soupirs, par exemple, c'est un moyen de se réguler. Hein, on fait des soupirs quand on est soulagé, hein, Oui, c'est-à-dire que le danger n'est plus là, ou on fait des soupirs quand on abandonne. Et là, ça stimule une autre partie de notre nerf vague. Hein, on fait et là, en fait, on se met dans une autre partie de nos nerfs vagues, mais la respiration nous donne voilà, la possibilité de jouer avec ça, avec ce système nerveux. d'accord. Alors, autre question, on parle de théorie polyvagale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que Ouais. cette théorie polyvagale? Donc, la théorie polyvagale, ça a été créé par le docteur Stephen Porges, qui est un psychologue, psychiatre, chercheur aux États-Unis et qui s'est beaucoup intéressé justement au système nerveux. Alors, dans un premier temps, du cerveau vers le corps, mais lui, il s'est dit, tiens, je vais aller voir ce qu'on appelle, il y a les fibres motrices qui vont du cerveau vers le corps et ce qu'on appelle les fibres sensitives, sensorielles, hein, qui vont du corps au cerveau. Il s'est dit, moi, je vais m'intéresser à ces fibres sensorielles. Et c'est là qu'il s'est aperçu que eh bien, notre système nerveux pouvait être dans trois états différents Mhm. et que notre nerf vague, finalement, était séparé en deux parties. La partie ventrale du nerf vague et la partie dorsale du nerf vague. Alors, ce que je te dis là, il y a 98% du monde médical qui ne le savent pas encore. D'accord? Eh C'est oui, mais très il faut récent. le temps que les Oui, informations passent et que c'est ça. voilà, Hein. le mammouth du médical ou les scientifiques, ouais, je sais Ça que fait pas partie de leur cours ça met du encore. temps, ça met du temps, tout ça met beaucoup de temps à Donc, arriver, à transformer les choses. Et puis quand il faut réécrire les livres, c'est pas toujours bah évident, oui, c'est hein? ça. Ben ouais, ouais, c'est Hein. ça, ouais, bon. Donc, du coup, il a commencé, lui, avec son statut, bah, voilà, il a pu, aux États-Unis, commencer à expliquer, il s'est associé avec une personne, une grande thérapeute américaine qui s'appelle Deborah Dana, qui est ma formatrice, qui, elle, l'a mis en application. Hein, parce que lui, c'est un chercheur, laboratoire, Ouais, et ouais, elle l'a mis en application. d'accord. Et donc, dans l'application, ça nous permet de comprendre que, finalement, dans notre monde, on est constamment en relation de sécurité ou d'insécurité. Hein, et notre système nerveux ne se pose qu'une seule question, suis-je en sécurité? Si on est en insécurité, on peut être justement dans un état de figement, hein, dans lequel on perçoit une grande insécurité. On l'a tous vécu, hein, un moment où il y a quelque chose qui nous fait peur, on ne bouge plus, on est figé. On le rencontre aussi quand on abandonne, on en a marre. C'est toutes les postures, c'est de repli, quand on Mhm, a honte, quand on se sent victime, mhm. quand on culpabilise, quand on est timide. Eh bien, finalement, on active ce vagal dorsal qui nous maintient comme s'il y avait un grand danger. Alors, tu vas avoir des animaux qui ont ce système-là qui est prédominant. Tous les animaux qui se cachent sont des animaux de type vagal dorsal. Les animaux aussi comme les crocodiles, par exemple, ont le sang froid, hein, ils ne bougent pas. Des fois, si tu vas au zoo, tu dis, mais ils ne fonctionnent pas, leurs Eh oui, crocodiles, ils oui, ah bougent bah pas. non, ça marche, enfin ça bouge peu, oui. Par contre, quand C'est ça ça, ouais. s'active, ça y va, quoi. Et voilà. Donc, ce sont des animaux qui ont comme mécanisme de survie prédominant ce dorsal, parce que leur moyen de rester le plus longtemps en survie, c'est de se cacher. Et nous, êtres humains, c'est pareil, hein, notre job de notre corps et notre cerveau, c'est pas d'être heureux, c'est de nous maintenir en survie. Donc, il va adopter les mécanismes de survie. Donc, on peut être dans un mécanisme comme ça dominant. Alors, tout ce que je vais vous expliquer, on les a tous, hein, on passe de l'un à l'autre. Ça peut nous arriver à un moment donné, soit d'être intimidé, soit d'en avoir marre, Bien soit sûr. voilà, de passer dans cet état-là. Et donc, Mm. on sait que c'est cet état-là que l'on est en train de stimuler. Il y a un deuxième état qui s'appelle le système sympathique et qui va nous amener soit à fuir ou combattre. Hein, donc c'est sympathique fuyant ou sympathique agressif. Et là, pour le reconnaître, c'est toutes les personnes qui vont plutôt être justement très actives, ils peuvent pas se poser, savent pas se reposer hein, d'ailleurs, ils bougent tout le temps, très actifs mentalement, faut que je fasse quelque chose, et donc aussi dans l'agressivité de la vie, c'est une jungle, no pain, no gain, je dois, il faut, go, 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 hein, donc dès le matin, je me mets en énergie. Là, s'il n'y a pas d'énergie, tu sais, dans le dorsal, les gens préservent leur énergie. Parce que Ouais. comme s'il y avait un grand signal de danger, il faut que je préserve mon énergie. Dans le sympathique, on dépense de l'énergie.
Donc lui, il a besoin d'avoir de l'énergie, il a besoin d'avoir de la stimulation, sinon il a l'impression qu'il ne vit pas. D'accord, Hein, ouais. j'avais fait une conférence et j'expliquais ça et la personne avait dit mais on n'a qu'une vie. Et j'ai dit Eh bah, oui. toi, tu es un sympathique, t'es de nature sympathique parce que vite, 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 faut que j'en profite, quoi. Ouais, c'est ça, à fond, à fond, à fond, quoi. À fond la Voilà. Mais caisse. on peut Ouais, aussi, je lui ai répondu, hein, on peut aussi très bien, de temps en temps, dans sa vie, eh bien, contempler le paysage, c'est être ça. là, tranquille, se poser. Et les sympathiques, ils vont dire, bah oui, mais on fait rien. Si, si, on fait plein de choses à ce moment-là. Et oui, oui. Donc, Comme en méditation où on dit on fait rien alors qu'il se bah passe oui, énormément de choses. Il se passe exactement, beaucoup hein. de choses. Ouais, Comme tu disais tout à l'heure, consciemment, j'ai l'impression que je fais rien, mais inconsciemment, il se passe plein de choses. Hein, il y exactement. a des milliards de choses qui se passent là pendant qu'on est en train de se parler, hein, et dont on ne se rend pas compte. Et puis le sympathique fuyant, lui, il va plutôt être dans un mode aussi actif, hein, mais pour fuir. Donc il va être dans l'évitement, il va aussi parfois se raconter des histoires. Dans le développement personnel, il va plutôt s'échapper, s'évader de ses souffrances. C'est le moyen de ne pas souffrir parce que une chose qui est importante, c'est que notre système nerveux autonome, il est là pour nous maintenir en survie. Mhm. Mais moi, je dis toujours aussi, c'est notre ego, un peu, il a capturé pour qu'il puisse nous aider aussi à ne pas souffrir. Et Et oui. donc, toutes les souffrances de nos passés, et les souffrances, c'est aussi parfois la déception, la honte, des expériences que l'on vit, eh bien, on va avoir tendance à vouloir s'échapper. Et donc, ça arrive où on peut retrouver des gens qui font plaisir aux autres tout le temps, tu vois, pour Mhm. éviter le conflit, parce qu'ils ont horreur de ça, cette expérience-là, ils savent pas quoi faire, c'est de l'insécurité pour eux. Hein, on va avoir des gens, oui, qui vont justement être au service des autres, parce que ça leur permet justement de se sentir bien. C'est un Mhm. moyen de pouvoir fuir leur mal-être en s'occupant des autres. Alors, c'est bien, mais le faire en conscience, bon, c'est encore mieux, Eh hein, et de oui. pouvoir le faire en sécurité, c'est encore mieux. Et donc, on a ces trois états d'insécurité, et ce qu'il a mis en évidence, Stephen Porges, c'est qu'on a aussi un état qu'on appelle vagal ventral, partie ventrale de notre nerf vague, qui lui représente la sécurité. C'est-à-dire que quand ce nerf-là, cette partie de ce nerf est stimulée, Mhm. et ça envoie des informations à notre corps que c'est bon, on peut être en sécurité. Donc c'est important de pouvoir apprendre à le stimuler et c'est ce qu'on fait en fait quand on stimule notre nerf vague, on va aller stimuler cette partie-là pour pouvoir justement renforcer ce sentiment de sécurité et quand il y a une peur qui arrive, d'avoir la capacité d'avoir un nerf vague qui est à sa hauteur pour dire chut, c'est pas maintenant qu'on doit avoir peur, on se calme. Comme si tu avais quelqu'un qui était là avec toi en permanence, qui allait te dire non mais chut, calme-toi, c'est pas un souci, ou te dire ou d'avoir une meilleure conscience, te dire quelqu'un qui t'engueule, te dire, ben, voilà, il est peut-être énervé en ce moment, c'est OK. Tu sais, tout ce qui est la relativisation, Oui. hein, et aussi la résilience. D'accord. C'est notre point de départ de résilience physiologique, ce Mhm. vagal ventral-là. Et donc, si on veut développer sa résilience, avoir la capacité de mieux raisonner, de faire la part des choses, de faire des meilleurs choix, eh bien, c'est de lui qu'on doit s'occuper pour qu'ensuite il puisse s'occuper de nous. Alors justement, là, tu m'as mis l'eau à la bouche. Ah Tu me oui. parles de plein, plein de changements, de plein de possibilités grâce au nerf vagal. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour activer ce nerf vagal, Ouais. dis-moi? Est-ce que tu as Alors, des astuces à nous donner? il y a plein de manières, vu que c'est physiologique finalement, et lui, il sait le faire tout seul, hein, c'est juste qu'on va l'aider à l'organiser. Hein, parce que comme l'histoire du bus, finalement, c'est pas nous qui avons dit, tiens, je m'assois et je vais soupirer. C'est lui il soupire et il se régule C'est ça. naturellement. Et donc, il sait le faire naturellement, c'est juste que comme nous, on est coincé en mode survie, bah, il n'a pas l'occasion de le faire. Ouais, Donc, le but, faut le c'est, pousser un peu au départ, quoi. voilà, Faut c'est ça. réactiver la machine, On quoi. va l'entraîner pour qu'il puisse se dire, attends, tu vas voir, moi, euh, peu importe ce qui se passe, je suis là, t'inquiète. Hein, c'est un mode qui est très rassurant. C'est pour ça que moi, je l'appelle la pleine confiance plutôt que la théorie polyvagale. Hein, parce que du Oui. coup, ça Ça, parle pas trop. non, ça parle pas trop. Enfin, c'est mieux, pleine Bah, confiance. On ouais, perçoit c'est mieux, je ça. pense. Et la pleine confiance, le but, c'est de se dire chaque matin, quand je me réveille, et de se dire, peu importe ce qui se passe, je saurai y répondre grâce à mon système nerveux. Si je dois accélérer, si je dois freiner, si je dois fuir, si je dois combattre, c'est moi qui reprends les rênes. Et quand je dis moi, c'est pas moi, mon ego, hein, qui dit, ouais, c'est moi qui suis puissant, non. C'est moi qui laisse mon corps bien s'adapter pour qu'il fasse les choses justes au bon endroit, au bon moment. Et donc, on a plein de moyens de stimuler ce nerf vague, hein, puisque c'est physiologique, c'est pas magique,
Donc, on a la respiration, par exemple, hein, Oui. qui permet de réguler son système nerveux. Alors, souvent, je dis combien de fois vous respirez par jour. Les gens disent bah, plein de fois. Alors, les études montrent qu'en moyenne, c'est 28 000 fois. Sauf qu'après, je leur demande non, mais combien de fois vous vous arrêtez pour respirer par jour? Et là, les réponses sont différentes. Et Hein, là, ça change, bien sûr, bien sûr. Là, on va moi, dire oui. j'ai la chance, alors ancien timide, mais j'ai la chance aussi d'être un ancien asthmatique avec un asthme Ah, sévère quand j'avais d'accord. 3 ans. Ok. Et, ma mère me racontait qu'ils passaient des nuits avec moi dans leurs bras parce qu'il y avait juste un petit filet d'air qui passait. Tu sais, ils avaient peur que je puisse plus respirer. Et je pense que mon système nerveux a compris que la respiration, c'était important pour vivre. Tu vois, donc je pense que toutes ces expériences-là m'ont permis de dire, hey, respirer, c'est important. Donc Ouais. j'ai la capacité, inconsciemment, hein, de dire, oh, on va respirer régulièrement par jour, plusieurs fois, s'arrêter pour respirer, ça va me permettre de réguler mon système nerveux plutôt que de rester coincé dans ce mode survie. Mhm. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un outil qui est facile. Aujourd'hui, il y a plein d'applications en plus qu'on peut Oui, oui, on utiliser. peut. Oui, oui. Et on peut le faire à tout moment. 3 grands soupirs intentionnels, ça régule notre système nerveux. On peut le faire régulièrement. Et c'est un entraînement. Hein. C'est pas juste au moment où on va pas bien. Hein. Ça doit être limite prescription, matin, midi et soir, toutes les heures. On peut se mettre une petite alarme et ça prend 30 secondes. Et on se fait du bien sans s'en rendre compte. Tu vas avoir tout ce qui est aussi, on va être en fait tout ce qui va nous permettre d'être en lien avec quelque chose, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Hein, donc le ventral, il y a deux maîtres mots, que c'est lien et sécurité. Mhm. D'accord? C'est quand je suis en ventral, je suis en lien, je suis connecté avec les autres, avec moi-même et en sécurité. Donc la méditation est un bon moyen aussi de réguler son système nerveux. Alors après, on peut se connecter à ce qu'on veut, on peut aussi juste laisser, hein, peu importe les méditations. Nous, on propose par exemple des méditations conscientes du corps. Mhm. Méditation consciente du corps, c'est quoi? C'est je vais me mettre en méditation et on propose, c'est des méditations guidées, hein, Mhm. mais ensuite les gens peuvent le faire par eux-mêmes et on propose un voyage à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on va aller voyager au niveau de notre colonne vertébrale, par exemple, pour voir ces nerfs sympathiques qui sont là, que l'on va détendre. Donc, toi, on fait un voyage, tout ça, on va voyager dans le cœur, voilà, pour le ressentir. Tiens, dans quel état il est? Parce que s'il bat très vite, c'est qu'il est en insécurité. S'il est en train de se calmer à une allure régulière, eh bien, ça y est, donc on crée ces méditations-là pour justement rentrer en lien avec cet univers intérieur. Oui, c'est ça, c'est créer une connexion entre le conscient et l'inconscient, hein, les Oui, c'est ça, 5% de voilà. conscient et les 95% d'inconscient qui sont le corps, hein. Le corps fait Ouais, partie de l'inconscient. Donc, on va reconnecter comme en méditation, en sophrologie, en hypnose, on voilà. utilise la même technique et puis après, on fait des techniques différentes pour aller Ouais. dans l'inconscient travailler. Mais ok, d'accord. Donc, Donc après, ça peut être aussi donc tout ce qui est connexion à la nature, oui. hein, les animaux. On va aussi utiliser nous ce qu'on appelle un cercle de ressources, c'est-à-dire que les gens vont créer eux-mêmes leurs ressources, ou plutôt les identifier, parce que ils en ont plein, mais ils les utilisent souvent quand ils sont en insécurité et pas en prévention. Hein, donc on va avoir de la musique, par exemple. Hein, sûrement des musiques que tu écoutes où tu dis ah j'adore. Ouais, ça, ça, Bah, ça, ça apaise, on se sent bien, on est voilà, bien. tu peux avoir des frissons, bah là tu dis tiens mon système nerveux il est en train de réagir, là il est content, ou alors tu peux être en joie. Hein, le vagal ventral c'est le seul état où on a l'amour, la joie, la compassion, la gratitude. Donc c'est sûr que dès qu'on active aussi notre vagal ventral, on va être dans cet état-là. Oui, Hein, c'est ça. on va avoir plus de On est facilité pour dans avoir de la ces compassion. émotions-là, ces émotions, ces Ouais, c'est énergies ça. hautes, comme on les appelle, à Ouais, haute vibration et qui aident le corps, qui aident l'esprit et qui nous permettent d'être mieux dans notre environnement intérieur pour ouais, impacter au final sur notre environnement extérieur, puisque tout est en lien et c'est un miroir. Donc ouais, forcément, ça exactement. aide. Ouais. Ouais. Il C'est y a pour ça aussi que tout ce qui est artistique aussi, hein, un petit oui, peu. c'est ça, toutes les activités où on se sent bien, en fait, toi, Ouais. où ça nous apaise, tu sais, on te va dire, voilà, ben moi, écrire, ça m'apaise. Ben, c'est juste que à ce moment-là, on stimule notre vagal ventral. Mhm. Donc, ça peut être raconter une histoire à mon enfant, le soir, on se sent bien. Ça, je suis fan, Euh, j'avoue.
Bon, il grandit maintenant, il lit tout seul. Ouais, bon. Mais sinon, je suis une grande Bah, fan. c'est toi, t'as qu'à y aller avec lui, c'est lui qui te raconte l'histoire, tu vois. Oui, c'est ça va changer de rôle. C'est ce que je lui ai dit. Je Voilà, lui ai dit, tiens, vas-y, exactement. lis-moi l'histoire maintenant. Ouais, Donc ouais, on donc va, c'est tous ces moments où on est bien, on est en paix avec ouais, soi. Enfin, où on sent que on est calme à l'intérieur. ouais, c'est Mm. ça, ouais. Mais après, il y en a, ça peut être le sport aussi, parce que ça leur fait Oui, du bien bien. sûr. Ouais. Toi, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être plein de choses. Il y a la stimulation au froid, la douche froide, ça stimule notre nerf vague. Non, Il y a ça, tout ce qui est, je suis ouais, ouais. moins, je m'y mets, hein, mais c'est pas encore gagné, j'ai envie de te dire. Cette Bah, partie-là, j'ai à travailler, j'ai à travailler. dans certains stages, je propose parfois un bain glacé Ouais, avec la méthode Wim Hof. ouais. Et en fait, je l'utilise la méthode Wim Hof parce que c'est complètement adapté au système Mm, nerveux. mm. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un bain glacé, obligatoirement, ton système nerveux va dire fuis, quoi, Ah parce bah que ouais, on va mourir. Sauf que le but, c'est rester 2 minutes dans le bain glacé. Le bain, c'est ouais. 0 degré, hein, c'est glacé, Ah, c'est hein, donc glacé, quoi. 0 degré. Et c'est hyper intéressant de faire cette expérience parce que tout le monde, au départ, quand on commence à mettre la main, disait non, non, mais c'est trop froid, quoi, hein. Moi, je mets les glaçons, ils commencent à dire oh là là, mais c'est trop froid. Et finalement, on leur apprend des techniques de respiration pour pouvoir justement rentrer dans le bain. À ce moment-là, je sais que mon système sympathique de fuite s'active. C'est à moi de respirer, de l'apaiser, de lui faire comprendre que je suis pas en danger. Comme ça, je peux descendre, m'asseoir. Alors, il y a d'autres parties de mon corps, du coup, qui viennent activer à nouveau. Je calme. Et mon but, c'est ça, c'est de calmer, calmer. Et la majorité du temps, au bout d'1 minute 30, tu te dis, mais on est bien là, en fait. Ouais, Et tu ouais, ouais. apprécies, parce que là, tout d'un coup, tu apprécies le froid, l'impact du froid sur ton corps, mais Mm. de manière positive. Et j'ai souvent des gens qui disent, je pourrais le refaire après, parce que finalement, ça a duré pas assez longtemps. Ouais, c'est Et, ça. c'est impressionnant de voir à quel point on peut s'adapter et faire comprendre justement à ce système nerveux que là, je suis pas en danger. Mm. Et si on le transpose dans notre vie de tous les jours, combien de fois on commence à paniquer, se dire, ah, mais comment je vais faire? Et bien sûr, mon système nerveux réagit et il y a personne qui est là pour dire, hey, on calme. Et là, entraîner son nerf vague, ça me permet justement d'avoir une meilleure capacité à la fois de préparation et à la fois de résilience. Mhm. Parce que c'est de la même façon, si je fais une action et que j'y suis pas arrivé et que je commence à me dire je suis nul, ça c'est du dorsal, je suis en Mm. dorsal, Mm. eh bien mon nerf vague permet de mieux me réguler et de revenir plus rapidement à la sécurité et d'avoir une autre vision de moi, hein, et de se dire tiens, je suis en dorsal. Moi, tous les jours, je suis nul. Moi, je l'ai pas dit, mais je suis très anxieux en fait au départ. Et j'observe mon anxiété. Hein, mon anxiété, c'est mes états qui parlent. Hein. J'observe mon sympathie qui dit, ah, mais ça se trouve, on va pas y arriver. Je Ouais, te ouais, donne ouais. une anecdote flagrante que j'ai partagée au coach que je forme. Toi, j'ai amené mon livre Ah, hier. magnifique, très bien. Montre-le, voilà. Le nerf vague, je rappelle le Voilà. titre, hein, Adieu stress, anxiété, timidité aux éditions Erol. Il est sorti hier. Hier, j'avais complètement oublié, enfin, qu'il était sorti physiquement. Oui, D'accord? Donc, je me dis, je vais aller à un centre culturel à côté pour voir si pour mon le livre est voir. là. Oui, Ben oui, 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 tu vois. bah oui, bah normal, normal. Et déjà, j'arrive à l'entrée. Déjà, il n'est pas à côté du livre du Prince Harry. C'est pas normal, ça, hein, toi, il devrait être là, mon livre. Attends. Et donc, j'arrive et puis je cherche dans les rayons. Bon, je regarde dans les nouveautés parce que bah, il est Oui, sorti. oui. Il n'y est pas. Et puis, je vais dans le développement personnel, bien-être. Et bon, il a l'avantage qu'on le voit bien parce qu'il y a un nerf vague comme ça, donc on peut bien le repérer. Et puis là, j'en vois un tout en haut, tout seul. Et donc là, mes états peuvent raconter chacun une histoire. Eh Mon oui. dorsal, il peut, si je suis dans cet état de dorsal, et je suis passé par tous mes états, hein, cet état de dorsal, vu que je suis très conscient de mes états, donc du coup, je suis conscient des histoires qu'il raconte, mon dorsal, il a dit, bah voilà, tu vois, t'es pas intéressant, comme quand tu étais petit, quand tu étais Ça jeune. intéresse personne, ouais, Voilà, et voilà. ils ont mis ça dans le coin là-bas, il y en a qu'un, ça veut dire qu'ils ont commandé qu'un et c'est pas intéressant. Hmm. Mon sympathique, il aurait dit, lui, putain, et pourquoi ils m'ont mis là? C'est bon, ils peuvent mettre devant, c'est une nouveauté, il est bien mon livre, toi, mode Hmm. combat, Ouais. go. Et mon ventral, lui, beaucoup plus lucide. Et ah oui, mon fuyant, le fuyant est très créatif, hein. Mon fuyant, il leur dit, bah peut-être que en fait, ils en ont vendu plein, il n'en reste plus qu'un. Hein, tu vois, Ouais, il va inventer quelque chose, voilà, ouais, d'accord, ouais, voilà, il ouais, va se ok. rassurer, tu vois, mais Voilà. avec des histoires. Moi, j'appelle ça le dreamer, tu sais, il va rêver à, Ouais, ouais, waouh, ouais. et le ventral, lui, il va se dire, ben, c'est normal, c'est quand il y a une nouveauté comme ça,
c'est le premier livre, moi, c'est mon premier livre. Les centres comme ça, ils achètent un livre pour voir si ça marche. Ensuite, ils vont sur les sites de vente et s'ils voient que ça marche bien, ils vont en Ils racheter. vont Donc, racheter. toi, tu as beaucoup plus de lucidité. Et en fait, bah, tout ça, ça me permet d'avoir ça. Parce que j'aurais pu, selon mon état, eh bien, réagir avec l'histoire du dorsal en disant, bah voilà, mon livre, il doit pas être bien, ils l'ont mis dans le coin. Mon sympathique en mode agressif. Ou justement, me dire, tiens, je suis dans quel état? Et passer en ventral en disant, ah oui, mais c'est normal. Et de repartir. Alors, je l'ai remis en face, c'est comme ça. Je l'ai sorti, je l'ai mis comme ça quand même, Ouais, hein. mais enfin, je veux dire, on l'aurait tous fait. Enfin, je Voilà, pense que ça c'est. voilà, c'est bon. Là, ça c'est mon sympathique agressif. Il dit, ah ouais, bah tu vas voir, attends, Tiens, paf, moi, je le mets là, vers plein milieu, voilà, quoi. Allez, hein, hop, je ok. pousse les autres Ouais, c'est livres. ça, ouais. Bah ouais, mais bon, je pense qu'on l'aurait tous fait, hein. On ferait tous pareil, hein. Donc, Alors, du coup, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a pu voir là dans cette interview, dans cet entretien, déjà, on prend conscience de ce qu'est notre nerf vague, ouais, à quoi est-ce qu'il sert dans notre corps. Je crois que c'est déjà la première chose. ouais, Ensuite, bah, à quoi il sert et quelles émotions, comment est-ce qu'on peut le réguler, ouais, hein, donc sortir de cet état de stress, d'anxiété, de timidité, on en parlait avec toi aussi tout à l'heure. Et puis, comment faire en fait? Quelles sont les actions qu'on peut ouais, mettre en place dans notre vie? Et on rappelle que ça n'est pas à mettre en place une fois de temps en temps quand ouais, on y pense. L'idée, ce serait vraiment de mettre des choses en place au quotidien pour transformer, pour faire évoluer l'inconscient, le mécanisme en fait, hein, oui, qu'il y a à l'intérieur et retrouver une homéostasie, plus ouais. d'équilibre, être dans l'amour, la compassion, enfin voilà, dans des énergies qui sont quand même beaucoup plus sympas que le grand stress de j'ai peur de tout, j'ai peur de ce qui va m'arriver, j'ai peur des autres, enfin bref, J'ai d'être, peur de mes d'être peurs ah oui, aussi. j'ai peur de Ah moi ouais, aussi parce que ouais, c'est bien vrai sûr, que hein. il faut aussi du courage pour Ouais, aller, dans son inconscient et de se dire: «Bon allez, je vais faire le travail sur moi pour aller mieux, pour me ouais, sentir mieux, pour que ma vie, aille mieux» et cetera et cetera et puis je crois aussi on pourra peut-être terminer là-dessus, c'est quand on prend soin de son nerf vague, du coup de ses émotions, mm. hem, on a une influence sur, les personnes qui nous entourent. Oui, parce que, comme tu disais, c'est ce monde inconscient, hein, c'est le système involontaire. Donc, à travers ça, ben, c'est une manière justement d'agir sans forcément aller dans les histoires de l'inconscient. On va dans les mécanismes de l'inconscience. Donc, c'est aussi doux, toi, par rapport des fois à, j'ai Oui. pas envie de revenir sur des On n'est pas choses. sur un trauma ou quelque Ouais, c'est chose ça, où ouais. on doit aller On est sur consciemment le revivre un trauma mécanisme, ou ouais. quelque chose, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Hein, c'est souvent on dit, moi dans mes formations, je suis spécialisé au niveau des traumas aussi et en neurobiologie, souvent on dit, c'est pas ce qui est arrivé qui est important, c'est la relation à ce qui est arrivé. Et ma Exactement. Mmh. relation à ce qui est arrivé, bah, c'est justement ce mécanisme qui continue à réagir de cette façon-là. Mmh. Et quand on apprend justement à se réguler, à se retrouver en sécurité, il y a un phénomène qu'on appelle la co-régulation qui me permet, eh bien, de transmettre aussi cette sécurité aux autres, hein, et de pouvoir justement permettre aux autres de se sentir en sécurité en ma présence. J'ai un bon ami qui, peut-être, je sais pas que tu connais, qui s'appelle François Lemay, Oui, hein, qui a une phrase justement dans sa conférence qu'il partage, et il dit j'aime qui je suis en ta présence. ouais. Et c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire que ah, je me sens bien avec toi, mais parce que souvent l'autre, c'est parce qu'il est en sécurité et qu'il nous transmet, c'est comme s'il nous donnait la permission de pouvoir être en sécurité. Parce que mon système nerveux capte qu'il n'y a pas de danger et Mmh. que lui il me permet d'être en sécurité. Donc, Mmh. c'est important parce qu'on va le faire pour soi, mais inconsciemment, eh bien, on va aussi le partager aux autres. Et il suffit que des parents nous regardent. Souvent, le meilleur conseil que je donne quand un parent me dit, bah oui, mais mon enfant, en ce moment, il pleure, il est triste, je sais pas quoi faire. Et en fait, je lui dis, mais le problème, c'est que tu es en insécurité. Tu Ah ne peux oui. rien faire dans cet état-là. Ouais, ouais, Ton ouais. seul job, c'est d'être là en sécurité et de lui offrir cet espace-là pour que lui, dans un premier temps, il se sente en sécurité pour ensuite parler de ce qui se passe en sécurité. Parce que s'il le fait en insécurité, il parlera avec des histoires d'insécurité, hein, Bien sûr, ça et fait on ne va écho, pas ça fait résoudre. miroir, ça fait Bien sûr. vibration, donc on se change soi-même pour, voilà, avoir Ouais, un impact meilleur aussi sur nos proches, notre environnement et au final sur le monde lui-même exactement, et ouais. si on est tous un peu plus dans nos énergies de cœur, dans nos énergies de compassion, d'aller vers l'autre, dans la sécurité et cetera,
eh ben, je pense que le monde sera bien meilleur que ce qu'il est actuellement. Et Exactement, ouais. Ça permettra à chacun de se libérer. Et se libérer, c'est pas se débarrasser, c'est être libre avec. Ça mm, va, et se libérer de ses conditionnements, de son passé, et d'être libre avec. Hein, ça ne veut pas dire que ça a disparu, c'est que je me sens pas en insécurité avec. c'est ça, on a conscience d'eux, on fait les Ouais. choses, on vit les choses différemment et du coup, on se sent mieux. Je crois que c'est le but, hein. On a Ben oui, bien toutes et sûr. tous envie, je pense, d'aller vers cet équilibre, Ouais. cette recherche de mieux-être. Et on voit du coup qu'il y a plein de développement personnel, il y a plein de choses qui se développent justement. Mm. Et c'est bien, tant mieux, c'est chouette. Ludovic, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi, d'en apprendre davantage sur le nerf vague, son fonctionnement. Et je retiens bien, du coup, la mise en pratique, voilà, Mm. d'instaurer de nouvelles choses dans nos vies pour petit à petit créer de nouvelles habitudes et au final finir par se sentir mieux. Donc Ouais. toi, après, tu proposes bien sûr des accompagnements, il y a différentes choses, on peut retrouver tout ça sur ton site internet. Je mets tout en bas en description, Ouais. ton livre, le lien vers ton livre, ton site, etc., etc. Les gens pourront retrouver tout ce qu'ils souhaitent. Et puis, bah, je souhaite bonne chance à ton livre, bien entendu, Bah qu'il oui, soit écoute, sur les devantures comme ça, hein. ouais, ouais, Si, ouais. si jamais je le vois aussi, tu vois, qu'il est Tu un peu es. caché, hein, et Hein, puis tu sais, voilà. je te ferai une petite photo et puis hop, Ouais, je le c'est ça. mettrai bien devant. Comme ça, on est sûr que voilà, Voilà. tu, Hein, tu- tu alors. seras en confiance intérieure et tu te Le prince sentiras Harry, bien. on s'en fout de sa Ah, vie. mais Oh, on s'occupe complètement, des gens, hein. nous. Mais Attends. voilà, et Hein? d'ailleurs, tu devrais peut-être l'envoyer au prince Harry. Ben, je vais lui proposer, tiens. Ouais, ouais. Et c'est peut-être une bonne idée, on ne sait jamais. Bon, je te souhaite une belle fin de journée. Vraiment, merci Merci à encore à toi. toi. Et puis, peut-être au plaisir de te croiser, qui sait, quelque Bah oui, avec part. grand plaisir. Voilà, et de se rencontrer en chair et en os, j'ai envie de dire. Exactement. En chair et en os et en ventral, tu vois. Tout à fait. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à toi.